18h sur RMC, sur BFM Sport pour ceux qui ont la télé, qui sont abonnés SFR, bande de vénères. Vous allez pouvoir profiter du merveilleux physique, de la belle coiffure, des beaux tatouages de Jonathan Macardy. Attends, baisse ton micro. Ouais. Bah écoute, salut, après avoir augmenté l'audience féminine du Moscato Show cet après-midi, je suis là, dans l'after pour vous mesdames. Voilà, toujours aussi gonflé le mec, hein. Je parle du boulard. Non, réalise juste. Ali Benarbia est également avec nous, ça va Ali? Bonsoir. Tout beau, tout bronzé. T'es t'es pas parti en course pendant les vacances? Un petit peu. Oh, ça se voit, t'es bien posé. Oh. On va débriefer bien entendu la victoire du Paris Saint-Germain il y a quelques instants face à l'AS Saint-Etienne. Victoire 3-0 des Parisiens avec un doublé notamment d'Edinson Cavani. Il les enfile les pions du côté du Paris Saint-Germain. Retour également sur le transfert de Dembélé au Barça. On va faire le point également sur le résultat de Ligue 2. Il y avait notamment un match très important entre Nîmes et Le Havre qui se jouait en tête du classement. Mais avant, bien entendu, cette journée de Ligue 1, notez que demain, l'affiche opposera Nantes et Lyon. Match à 17h15 et dimanche, ce sera la grosse affiche d'ailleurs de cette 4e journée de Ligue 1. Ce centre Monaco et Marseille, match sur la ville à 21h. Ça va être un beau match quand même, non? Ouais, avec la blessure d'Adil Rami, là, du coup, la défense, elle est et vraiment... on va y revenir également dans quelques instants. On vous attend également au 32-16, bien entendu, le hashtag RMC Live si vous voulez réagir en direct pendant cette émission sur les réseaux sociaux. Et tiens, on va vous donner également les résultats de Ligue 2 de ce soir. Sage en Ligue 2, c'était la 5e journée. Victoire du PFC 2-1 face à Auxerre. Victoire de Bourg face au Gaz 2-0. Brest s'est imposé face à Nancy 2-1. Le Havre qui a perdu 1-0 face à Nîmes. Ouais. Le Havre qui comptait que des victoires lors des Nîmes, 4 c'est pas premières mal. journées. Clermont qui est allé s'imposer face à Quevilly-Rouen 2-0. Alors le match spectaculaire du soir, c'est entre Châteauroux et Sochaux. Les Castelroussins qui sont imposés 5-1. Taïkeux qui marque un but contre son camp et qui se fait exclure. Victoire d'Ajaccio 3 buts 1. Ouais, belle soirée à Tours. Valenciennes s'est imposé 4-1 face à Niort. Demain, il y aura un match entre Lorient et Reims. En cas de succès, les Rémois pourraient être seul leader avec 5 victoires en 5 matchs. Et lundi, il y aura un match décalé, le fameux match du lundi soir entre Orléans et Lens. Et premier match de l'ECA avec la CA. Jean-Louis Lec, bien sûr. Et victoire. Exactement. Il a fait un très bon match. Et Moussa Mazou a marqué. Et les Ajacciens sont très bien classés. Et ils sont 3e d'ailleurs, si tu veux tout savoir. Ils sont 3e au classement, les Ajacciens. Voilà, t'es là. Premier Le Havre toujours avec un match en plus que Reims qui est donc pour l'instant 2e. Et Châteauroux qui vient de monter du national, est pour l'instant 4e. On va faire un petit tour du côté du volley. On va aller en Pologne, championnat d'Europe de volley. Les Bleus tenants du titre qui débutent aujourd'hui face à la Belgique. Timothée Mémon, salut Timothée. Salut l'after, salut à tous. On est dans Timothée. le 5e set décisif dans cette rencontre. Les Français malmenés par les Belges depuis le début de cette partie. Et pour le moment, il y a 2-1 en faveur de la Belgique dans ce set décisif. On espère évidemment que la team Yavbou va arriver surtout à se défaire de ces Belges très tenaces et qui jouent très clairement à 120% de leur capacité. Merci Timothée, t'hésites pas à venir nous voir dès qu'il se passe quelque chose. Le Paris Saint-Germain s'est imposé aujourd'hui 3-0 face à l'AS Saint-Etienne. L'important, c'est les 3 points. Le plus important, c'est 3 points. L'important, c'est l'essentiel. Et souvent, l'essentiel, c'est le plus important. Il est génial ce jingle. Ok. Voilà, moi j'aime bien. Allez, tes 3 points du soir. Premier point, le numéro 9, Stéphanois. Ça dure pratiquement 5 ans, 6 ans, on s'en sort plus. Et ils n'ont toujours pas d'attaque, donc tu peux jouer longtemps, ça ne sert à rien si tu n'as pas un finisseur. Ça joue pas mal, hein? C'est costaud, c'est solide. De là à dire que ça joue bien, non, mais c'est costaud, c'est solide. Donc c'est déjà bien. Pourtant, on leur a proposé des attaquants. J'ai une petite. Il y a Orlando Sala qui est du côté du Standard notamment, là, qui enfile les pions là, depuis 2-3 ans. Tu n'as pas compris qu'ils veulent pas d'attaquant? Ah, ils jouent sans en fait? Non, c'est ça les intéresse pas. Voilà. Bah, si t'es supporter de Saint-Etienne, tu veux un attaquant, tu nous appelles au 32-16. Exactement. Ton deuxième point, Neymar. Il va falloir qu'il pense quand même qu'il joue avec une équipe, qu'il n'est pas tout seul. Oh là là, ça y est. Et il a perdu trop de ballons. Il a joué comme s'il était seul pour s'amuser. Et j'ai vu beaucoup d'attaquants, moi qui suis un peu plus offensif, quand tu fais des appels de balles où tu te proposes plusieurs fois et qu'un joueur s'amuse un petit peu seul, ça me prend au Stéphanois et un petit peu à l'arbitre. Il a passé. Tu l'as senti nerveux aujourd'hui, c'est ça? Pas nerveux du tout, mais un petit peu égoïste. Ouais. Et ça serait bien qu'il se rende compte que même si il est la star à Paris, ce qui n'était pas le cas à Barcelone, il y a aussi d'autres joueurs. Bon, deuxième point, donc Neymar. Et le troisième point d'Ali Benarbia, c'est? Troisième point, je ne me rappelle pas, mais je vais dire Dembélé. Attends, c'est marqué Dembélé. Eh ben voilà, tu vois, je vais dire Dembélé dans le sens où c'est impressionnant qu'un joueur que personne ne voulait acheter en Ligue 1 et qui valait dans les peut-être 5 millions d'euros, arrive à faire qu'une saison à Dortmund et se retrouve avec une somme faramineuse. 105 millions d'euros hors bonus. Il y a à peu près 40 millions d'euros de bonus qui sont additionnés à ce transfert. Et c'est un joueur que j'adore. Mais il a que 20 ans, on le rappelle. À moins de 2 ans,
2 ans et demi passé du CFA à Barcelone avec ce salaire-là, avec ce transfert-là, un gros point d'interrogation. Bon, alors voilà les 3 points d'Ali Benarbia, les 3 points de Jonathan Macardy maintenant. Bon, le premier point, c'est sur le système du Paris Saint-Germain. Alors, on a demandé longtemps à arrêter ce milieu à 3 avec Rabiot, Mota et Verratti. Là, on a eu ça ce soir. Donc, ça reste à travailler. Pour l'instant, je suis pas encore convaincu par ce que j'ai vu. En termes de jeu, c'était pas vraiment ça. Mais bon, Paris, c'est pour moi, même si le jeu était pas vraiment là, c'est un match sérieux. C'est le match que ce genre de grand club doit faire. C'est-à-dire, sérieusement, mettre une petite pile à des concurrents qui sont quand même dans le bon niveau, comme l'AS Saint-Etienne. Sans forcément forcer, tu veux dire. Exactement, et juste faire le travail. Le deuxième point, c'est sur l'AS Saint-Etienne. T'avais vu un milieu à 3 ce soir? Non, mais non, justement, je te dis, c'est la fin du milieu à 3, là. Pourquoi donc c'était mieux ce soir? C'est pas que j'ai trouvé ça mieux, j'ai trouvé que ça a été. Je demande à continuer à voir avec le retour de Marco Verratti notamment. Ce soir, ça a été une catastrophe au milieu. Ça a été, oui, mais le changement, on l'a appelé de nos voeux. Écoute, je suis pas encore convaincu, mais je pense qu'avec le retour de Verratti, je demande à voir parce que ce milieu à 3 non plus ne fonctionne pas forcément. Donc le deuxième point, c'est sur l'AS Saint-Etienne. Écoute, ça se voit que Oscar Garcia a bien fait travailler son équipe. Ça se voit qu'ils sont organisés. Ça se voit que c'est au niveau du pressing, c'est fait collectivement. Ça se voit qu'il y a déjà des automatismes. Par contre, je rejoins Ali. Il faut régler ce problème en attaque. Alors t'as Berich, t'as Diony. Je sais pas trop quelle est la meilleure solution, mais il faut vraiment essayer de jouer avec un vrai numéro 9 parce que c'est clairement ce qui manque à cette équipe-là. C'est dommage qu'ils fassent pas du tout confiance à Berich. D'ailleurs, peut-être qu'il y a des supporters stéphanois qui vont nous appeler, mais c'est un peu bizarre quand même avec Berich. Non, mais t'as le petit jeune Bamba qui est bon, tu lui rajoutes Berich ou Diony, et là c'est différent quand même pour ce En soir. revanche, il y a des signes d'espoir. Moi, je trouve que ce milieu de terrain, justement, c'est costaud, c'est solide, c'est propre. Dabo. Ouais. Et là, bon, c'était Maïga, mais j'aime bien quand il y a le petit Djoussé. Moi, j'aime beaucoup Maïga. Moi, je préfère Djoussé. Je trouve que Djoussé, sur ce que j'ai vu, je pense que ça va devenir un très très bon joueur. Mais ce que je pense, c'est que Saint-Etienne a quand même des certitudes. Derrière, c'est solide. Au milieu, je trouve que c'est technique, on rentre bien le jeu et c'est aussi solide. Maintenant, il faut régler ce problème devant. Et le troisième point, j'ai envie de dire à Jacques-Henri Hérault, dépêche-toi. Vite, le mercato ça s'arrête bientôt. Et tu veux quoi pour il l'OM fallait déjà un défenseur central avant que Adil Rami se mette, parce que tu as une défense qui est indigente, indigne de l'Olympique de Marseille. Je pense que cette défense là, si ça reste comme ça va continuer à se prendre des piles et des piles contre des grosses équipes de Ligue 1. Et donc là maintenant qu'Adil Rami s'est pété, écoute, on va attendre que Pamela le soigne, mais c'est même 2 défenseurs centraux qu'il faudrait maintenant. Voilà, alerte sur le vieux pont. Si tu prends 2 défenseurs, tu vas te retrouver avec 6 défenseurs Axio plus Sertic. Tu dégraisses, Sertic, tu le fais plus jouer parce qu'il est pas très très bon. Au milieu. Rolando, tu le mets avec la réserve. Doria, tu t'en sers comme doubleur éventuellement. Mais tu peux pas sur Rolando, ça m'énerve. Oui. Je vais vous donner mes 3 points. Pourtant, Nico. Comment ? Il y a de quoi pourtant. Écoute, moi j'ai vu un match où ils ont été catastrophiques. Rolando était pas là. Après, bon, tu sais comment c'est. Il y a des proies faciles. Alors cela dit, moi je te rejoins sur ce point-là. Je trouve que le Karami finalement, il résume plutôt pas mal la problématique défensive, notamment en termes de mercato de l'OM. C'est-à-dire, ça fait un moment quand même qu'ils savent qu'ils ont besoin de se renforcer à ce secteur. Je regardais, c'est depuis la saison 2010-2011, ils n'ont pas terminé une saison avec une moyenne de buts par match inférieure à 1. C'est-à-dire, ça fait 7 saisons d'affilée là. Alors là, elle a bien commencé celle-ci, mais c'est que le début et les choses peuvent se compliquer. Rami n'est pas un patron, c'est un stopper. Ouais. Et ça fait trop longtemps que l'OM n'a pas acheté un patron. Ouais. Et mine de, alors ils sont allés chercher Rami d'ailleurs cet été. Ils ont perdu 2 joueurs. Alors certains diront que c'est pas tip top. Ils ont lâché Rekik et Sparagna. Alors c'est vrai que Sparagna n'était pas un titulaire, mais il pouvait peut-être faire le nombre, tu vois. De toute façon, Rekik ne jouait pas et Sparagna n'était pas là non plus. Donc ils ont rien perdu. C'est bien dommage de se séparer de Sparagna. Le PSG a un banc par contre. Il est comment au Portugal? Tu me diras. Qui ça Sparagna, il est comment ça, donc au Portugal? Écoute, le Boavista a eu un début de saison compliqué. Aussi, voilà. C'est un club qui joue le maintien. Ça vient que de débuter aussi. Ouais, c'est le début. Ouais. C'est comme Guimarães d'ailleurs, qui sera l'adversaire de Marseille. On y reviendra tout à l'heure sur le tirage au sort de la Ligue Europa. En Ligue Europa, justement. L'autre point, le Paris Saint-Germain a un banc, enfin. Alors c'est vrai que on demandait à voir les Berchiche, les Lo Celso, Unai Emery a fait tourner. Et là, je rejoins un peu ce que tu disais tout à l'heure, Jonathan. C'est vrai qu'il y a les intentions de jeu, il y a la façon de jouer également face à des équipes qui sont entre guillemets un peu plus prenables, où il faut faire le taf sans forcément trop forcer. Là, je me tourne plutôt vers toi, Ali. C'est des choses que tu as dû vivre également en tant que joueur. Mais c'est vrai que c'est bien de voir aussi que le PSG peut se permettre de faire tourner et de gagner 3-0 face à Saint-Etienne. Ouais, peut se permettre de faire tourner, mais faire tourner, j'arrive toujours pas. Non, mais ça veut dire qu'il y a des joueurs qui peuvent il y a des joueurs qui peuvent jouer, je sais. Voilà. Mais je veux dire pas là, faire tourner pour faire tourner, non, c'est pas le moment de faire tourner. Tu fais tourner quand il y a l'accumulation des matchs avec la Coupe d'Europe plus les équipes nationales où tu as les Sud-Américains qui font des allers-retours, c'est le moment où tu peux faire souffler, on appelle ça. Mais là, il y a des joueurs, tu dois mettre ta meilleure équipe.
Et Alves, je vois pas ce qu'il fout Alves sur le banc, en le sens Tu où... fais tourner, il est un peu âgé, enfin voilà, la saison est longue. Tu crois qu'à 34 ans, tu t'avances plus, Jonathan? Mais je pense qu'à 34 J'ai joué ans, jusqu'à tu te gères 38 ans, différemment. et il y a des joueurs qui à 35 ans... On dirait différemment à 34 ans. Mais gérer, ça ne veut pas dire ne pas courir. Non, mais c'est pas on te courir gérait. dans le Il y a vide. des matchs, ça te fait du bien de ne pas jouer certains matchs. Mais quand tu joues pas tous les matchs, quand tu as une accumulation de matchs, Jonathan, et ben là, tu te prépares. je suis d'accord. Et là, tu le Mais pas prépares. là. Il va y avoir la trêve internationale, il va certainement être appelé, tu vois. Enfin, c'est normal de le. Mais alors attends, moi je vais te poser la question différemment. Est-ce que quand on est entraîneur, on a des joueurs qui viennent d'arriver, on pense, alors Lo Celso est là depuis quelques mois, mais il n'a pas de compétition dans les jambes. Est-ce que c'est pas différent de s'entraîner avec des coéquipiers et d'être en match? T'as quand même la pression de la compétition. C'est différent. Oui, c'est pour ça que je te dis ça. Non, je suis d'accord. Le fait de faire tourner, ça peut être ça aussi. Non, mais il faut qu'il joue. Il y a des moments pour tourner. Tu sais, quand tu as l'accumulation de la Coupe de la Ligue, la Coupe de France, du championnat, des blessures, des suspensions et de la Coupe d'Europe, c'est là. C'est pas, tu vas pas laisser les joueurs titulaires quand ça va être important tout le temps. Et là, c'est là qu'ils se blessent. Et juste le dernier point, Oscar Garcia, parce que cette équipe de Saint-Étienne, alors c'est vrai qu'ils ont pris un but très tôt sur penalty, on va dire c'est un peu faussé le match, ça joue quand même pas trop mal, même si c'est vrai que je vous rejoins les gars, on sent quand même qu'il manque un killer devant, quand même, dans cette équipe. Ça me fait penser un petit peu où je regarde en temps la deuxième division, où ça construit bien, c'est costaud au milieu et tout, et dans les 15 dernières minutes... C'est plus compliqué. Non, il n'y a plus personne, il n'y a rien. Et le haut niveau, je suis désolé, c'est dans les 15 derniers mètres, dans les 18 mètres. C'est là le haut niveau. On vous rappelle que le Paris Saint-Germain vient de s'imposer 3-0 au Parc des Princes face à l'AS Saint-Etienne. Doublé de Cavani, un but de Thiago Motta également. Vous nous appelez au 32-16 pour débriefer avec nous cette rencontre. C'est ce qu'a fait Sylvain, supporter de l'AS Saint-Etienne. Salut Sylvain. Bonsoir. Comment ça va Sylvain? Salut Sylvain. Bah ça va. Tu prends ça avec le sourire, c'est cool. Bah de toute façon, je pense que toutes les équipes qui vont venir, elles n'ont pas un grand espoir au Parc des Princes. Donc du coup, ce qui est dommage, c'est que c'est un bon match, presque un bon match et finir à 3-0. Ouais. Alors on disait avec Ali et Jonathan, il manque peut-être un vrai buteur dans cette équipe, un tueur devant, un matador. T'es d'accord avec ça? Bah ouais. Après c'est vrai que nous, on était plusieurs à regarder le match. Le premier truc qu'on se dit, c'est on n'a pas trop compris la compo d'équipe. Parce que au départ, on se dit quand même que ça manque un petit peu d'ambition. Un mec comme Diony qui aurait pu peser un peu quand même. Berić aussi. Ouais, Berić, à mon avis, son avenir, il est plus trop à Saint-Etienne. Ouais, j'ai bien compris, ouais. Et même Tanan, qui est un joueur qui apporte offensivement. Après, Tanan, il apporte de ne pas savoir lever la tête et de foncer tout droit, quoi. Oui, mais c'est un joueur qui provoque et qui apporte. Tu n'as pas ce style de joueur là. Mais malheureusement, on va écouter Sylvain. Quand il Sylvain. s'achètera une intelligence de jeu, on verra s'il peut jouer. Mais là, non. Sylvain. C'est en première mi-temps, quand ça part comme ça, le penalty, si c'est Amouma qui part dans l'autre sens et que c'est Kimpembe qui l'attrape, il y a penalty ou pas? Bien sûr qu'il y a penalty. Honnêtement, quand on voit les images, la faute du défenseur. Tu peux pas dire c'est pas ça. La faute du défenseur, c'est que de ne pas le laisser parce que le ballon, il le contrôlait pas encore. Il en fera que dalle. Pardon? Mais Gilles en fera rien du ballon s'il le laisse passer. Non, je parle du défenseur. Il doit le laisser. Et là, mais avec des si, là, Sylvain, on sait pas. Voilà, ça change rien, le penalty, ça change pas. Non, mais il y a faute et il y a penalty. Quand on se pose la question, ça change pas le contenu du match. Je suis désolé, mon ami, ça change pas le contenu de ton match. Ouais, non, mais après, bon, de toute façon, parle-nous de ton équipe plutôt que l'arbitre. Voilà, ils sont plus forts. Après, au niveau de Saint-Etienne, ce qui est agréable quand même, c'est que malgré la compo d'équipe qui manquait un peu d'attaquants, peut-être un peu d'ambition, il y a quand même eu des sorties de balles. On a 2 belles occasions avec Bamba. C'est quand même plutôt cohérent. Moi, j'ai vu les 3 premiers matchs de la saison, même si c'était pas 2 grosses équipes, Amiens et Caen, et que Nice était en rodage, et que ce soir c'était Paris. C'est quand même plutôt pas mal pour les 4 premiers matchs. Non, c'est clair. T'as vu plus de football en 4 matchs que toute l'année dernière, je pense. L'année dernière, on a quand même mis, je crois, presque une quinzaine de matchs à avoir un but en première mi-temps, alors que là, on a déjà mis 4. Après, voilà, après, j'écoutais, j'avais le retour ce que vous disiez tout à l'heure. Le problème, c'est que devant, c'est un peu léger, quoi. On voit qu'on a des attaquants rapides, mais dans les 20-25 derniers mètres, pour faire une différence, il manque un peu quelque chose. Et nous, on imaginait vraiment à Saint-Etienne que Diony, ça allait être un peu... attends, il vient d'arriver, il faut lui laisser le temps, peut-être. Il joue déjà. Ouais. D'ailleurs, Ali, toi qui es de Bordeaux, une petite info mercato, là, je vous la donne, et assez certaine. Il paraît qu'à Saint-Etienne, ça commence à sonder l'entourage de Gaëtan Laborde. Ah bon. Voilà. Ils ne le lâcheront pas. Ils veulent pas le lâcher, mais qui est très mécontent de son temps de jeu à Bordeaux. Ils ne lâcheront pas. Ok. Mais et sinon, pourquoi alors moi, un des choix que j'ai pas compris, c'est que Djoussé ne soit sorti du 11. Bah ouais, on était un peu pareil parce que tout le monde pensait que Djoussé, il allait serrer un peu Pastore pour éviter que le jeu se développe. Exactement.
On imaginait ça, on imaginait peut-être Hernani aussi pour jouer un peu plus haut et Meiga pour les supporters, voilà, c'est un peu le chouchou de Garcia, il était à la cave avant, comme d'autres joueurs d'ailleurs. Mais quand on voit le match de Meiga, on doit avouer qu'on s'est demandé pourquoi il n'y avait pas Hernani ou Djoussé sur le terrain. C'est quoi Sylvain? Reste avec nous, on va se faire une petite pause. L'after revient juste après ça avec Ali Benarbia et Jonathan Macardy, à tout de suite.